Mais on va vous expliquer pourquoi il dit, moi et le Père, nous sommes un. Dans Jean 10, 30. On repart maintenant dans Jean 17, 22. Dans Jean 17, 22, il est dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. La gloire, il donnait qui? Il parle de ses apôtres, dans la prière de la sacrificature. Il dit dans la prière qu'il a donné la gloire aux apôtres, que la gloire que Dieu lui a donnée à Jésus, Jésus maintenant donne cette gloire aux apôtres. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Enfin, qu'ils soient un, comme nous sommes un. Ils sont un où? Dans Jean 10, 30. La même façon que Jésus est un avec Dieu, comme il a dit qu'il est un avec Dieu dans Jean 10, 30, il dit maintenant à Dieu que la gloire que tu m'as donnée, je donne ceci à mes apôtres, afin que eux aussi deviennent un. Comme moi et toi, nous sommes un. Ça veut dire que Pierre et Jean deviennent une seule et même personne. Parce que il dit qu'eux aussi doivent être un. Mais vous ne comprenez rien. Le un là, c'est quoi? C'est l'unité. Ça ne veut pas dire que c'est une seule et même personne. Et on repart maintenant, vous allez comprendre pourquoi Jésus a dit cela. Dans Jean chapitre 10, versets 31 à 34. Donc au moment où Jésus parlait ainsi, il y avait des juifs qui étaient là, ça les a énervés, ça les a irrités. Que mais attends, comment tu parles de cette façon? Tu es né de la chair, c'est-à-dire tu es dans la chair, tu es chair, et tu parles de cette façon, en gros, tu te dis que tu es Dieu. En gros, tu te déclarer ta divinité, que tu es Dieu. Et ça les énerve. C'est pour ça qu'il est dit ici, une fois de plus, les Juifs ramassèrent des pierres pour le lapider. Jésus leur dit alors, je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres bonnes de la part du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me tuer à coups de pierre? Les Juifs lui répondirent, nous ne voulons pas te tuer à coups de pierre pour une œuvre bonne, mais parce que tu fais insulte à Dieu. 2 points. Tu n'es qu'un homme et tu veux te faire Dieu. C'est parce que ces Juifs-là ont mal compris les propos de Jésus. Et Jésus va éclairer cela. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans la loi? 2 points. J'ai dit, vous êtes des dieux. Et plein de gens vont dire, ah oui, Jésus a dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Dans d'autres versions, c'est dans votre loi. Ici, dans d'autres versions, c'est dans la loi. Parce que Jésus a dit, j'ai dit. Parce qu'il dit, dans votre loi, j'ai dit. Et qui c'est qui dit dans la loi? Forcément, c'est Dieu. Ils vont dire, mais pourquoi Jésus a dit de cette façon-là qu'il est écrit dans votre loi, j'ai dit? Vous êtes juste victime des mauvaises traductions. Traduction les évangiles de la Sébac. Il est dit, Jésus répondit, il est écrit dans votre loi que Dieu a dit. 2 points, vous êtes des dieux. Et non, j'ai dit. En fait, quand Jésus dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit. Le j'ai là, c'est que c'est Dieu qui est en train de dire ça dans la loi, mais ce qui n'a rien à voir avec Jésus. Il ne faisait que répéter ce qui est écrit dans la loi. Puisque dans la loi, s'il est écrit, j'ai le mot, la phrase, j'ai dit. Et là, toi, tu vas répéter, tu vas dire, dans la loi, il est écrit, dans la loi, il est dit, j'ai dit. Mais tu ne fais que relire ce qui est écrit. Ça veut dire que c'est toi qui avais dit ça? Non, mais sérieux. Mais bon, Bible en français courant. Jésus répondit, il est écrit dans votre loi que Dieu a dit. Vous êtes des dieux. Bible, parole de vie. Jésus l'a dit, dans votre loi, on lit cette écriture de Dieu. Vous êtes des dieux. Jean, chapitre 10, verset 35, il est dit, si elle a donné le nom de Dieu à ceux auxquels la parole de Dieu a été adressée, virgule, et si l'écriture ne peut être annulée, il y a virgule ici. Ça veut dire quoi? Jésus disait que lui et le Père, ils sont un. En gros, il est en train de dire que les Juifs ont mal compris cela. Et Jésus déclare, en gros, il les explique la loi en disant, la loi dit que Dieu avait déclaré que vous êtes des dieux.
C'est écrit dans le livre des Psaumes. Vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes. Jésus dit ici que Dieu avait déjà déclaré qu'il y a des hommes sont des dieux. Et il précise que ceux à qui Dieu a dit qu'ils sont des dieux, c'est parce que ceux-là ont reçu la parole de Dieu. Ils ont reçu cette semence de Dieu pour apporter la parole. Et ceux-là sont des fils de Dieu. Ont une part de divinité. C'est pour ça qu'il est dit ici, dans Jean chapitre 10, verset 35, comme je lis, si elle a donné le nom Dieu à ceux auxquels la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être annulée, virgule, Bible parole de vie, dans cette parole des livres saints, virgule, Dieu parle aux êtres humains. Et il les appelle des dieux. Or, personne ne peut supprimer ce qu'il y a dans les livres saints. Jésus ne faisait que répéter cela sur d'autres phrases en disant dans Jean 10, 30, moi et le Père nous sommes un. Mais eux là n'ont pas compris son langage. Jésus dit, mais vous reconnaissez que Dieu, en gros, que sa parole est en moi, agit en moi. C'est-à-dire que si la parole de Dieu agit en moi, ça dit que la divinité agit en moi. Donc je suis différent de vous.